Les saisons. Ah, les saisons. Elles rythment nos vies et sont célébrées dans toutes les civilisations. C'est d'autant plus vrai dans la culture japonaise héritée des waka, des poèmes qui parlent de ces saisons. Beaucoup d'éléments de la culture japonaise s'inspirent de ces chants. Les vêtements, la céramique et beaucoup d'activités d'artisanat. Bien sûr, les gourmandes ne dérogent pas à la règle. Hello Internet! J'adore les sucreries, alors ce mois-ci, on va parler de sucreries. Laissez-moi vous présenter Humble Tea Party, un jeu à découvrir avec des wagashi. Salut tout le monde! Bon, les vidéos précédentes m'ont un peu vidé. J'ai du mal à gérer mon emploi du temps, mais pour être sûr de ne pas vous abandonner, je vais probablement revenir quelques fois sur des sujets un peu plus légers qui me permettent de respirer sans négliger la chaîne. Donc, sans transition, la vidéo. En février, au Japon, c'est le mois des grosses opérations promotionnelles sur les chocolats. La Saint-Valentin, quoi. Vous inquiétez pas, je vais pas vraiment vous parler de Saint-Valentin et des chocolats. Il y a déjà 10 000 vidéos sur le sujet. Juste du fait que février pourrait tout aussi bien être associé à une autre friandise. En fait, au Japon, littéralement tous les mois ont une friandise associée. Et c'est ce qu'illustre Shiki Oli Oli, aussi connu sous le nom de Humble Tea Party. Et attention, plus japonais comme esprit, c'est chaud. Vous allez participer avec vos amis à une cérémonie du thé. Et pendant tout le long, vous faire des cadeaux et trouver des excuses pour vous offrir des sucreries. Et la spécificité, c'est que vous perdez si vous avez une meilleure sélection de friandises que vos adversaires. Vous allez devoir faire preuve de réflexion pour être plus humble que les autres invités. L'humilité dans ce jeu atteint des cieux puisque son auteur se cache humblement derrière le pseudo Nanatsumu, qui est aussi crédité pour l'édition et pour les illustrations. Gros niveau de discrétion. Et c'est probablement aussi le nom de la personne qui vient de me servir le thé sans que je m'en aperçoive et sans rien demander en retour. Le jeu est conseillé de 3 à 6 joueurs. Les parties durent environ 20 minutes et le jeu est conseillé à partir de 8 ans. Ce sera d'ailleurs une bonne illustration de ce que sont les over bonnes manières à la japonaise. Vous commencez la partie avec un Olibako, une boîte qui accueillera vos friandises pour le thé, que l'on appelle des wagashi. Ici, on distingue 2 types de wagashi. Premier type, ceux qui sont associés à chaque mois de par leur composition et leurs ingrédients. Par exemple, les Shigodaifuku en février se calent sur la saison de la fraise au Japon, soit de mi-février à mi-mars. Tandis que le Kashiwamochi en mai nécessite de la feuille de chêne, préférablement jeune et parfumée. Et deuxième type de wagashi, ceux qui sont associés à un mois par la forme qu'ils évoquent et qui sont faits en pâte de haricots sucrés et colorés. Par exemple en avril, la fleur de cerisier qui fait référence à la célèbre fête de Hanami, ou encore en septembre, le lapin que l'on peut voir dans la lune lors de la fête de Tsukimi. Et bien sûr, chaque mois est associé à une saison. D'ailleurs, en début de partie, chaque joueur se verra secrètement attribuer sa saison favorite. Personnellement, je les aime toutes, sauf l'hiver. L'hiver, c'est vraiment pour les losers. Pour commencer, tous les wagashi seront bien mélangés, puis empilés pour constituer 3 piles. Retournez les 3 tuiles du haut seulement, face visible. En début de partie, chacun leur tour, les invités devront choisir leur premier wagashi à placer dans leur Olibako parmi les 3 tuiles en haut de leur pile. Lorsqu'une tuile est choisie par un joueur, vous pouvez retourner celle qui se trouvait en dessous afin de la révéler. Et maintenant que tout le monde a son premier wagashi, c'est la guerre des cadeaux. À partir de ce moment, tous les wagashi que vous prendrez devront être déposés dans l'Olibako d'un autre invité. Votre but sera de composer pour vos amis un Olibako de top qualité. Vous ferez ainsi gagner des points à vos adversaires en disposant joliment les wagashi selon certains critères. Et on est d'accord, le but c'est pas de gagner des points, mais bien de faire gagner des points aux autres joueurs. Et c'est pas comme si vous pouviez refuser puisque ce serait très mal poli. En revanche, vous pouvez à tout moment de la partie vous trouver une excuse pour vous absenter.
il vous suffira de prendre le pion théière pour dire « Ah là là, que vois-je là? La théière est vide !» Et ainsi montrer à quel point vous êtes attentionné en trouvant une raison pour vous défiler de la manière la moins louche qui soit. Alors que bon, tout le monde avait bien vu qu'il restait de l'eau, mais est bien trop poli pour vous faire la remarque. Et donc, pendant votre absence, plus personne ne peut vous forcer à accepter un wagashi, puisque ce serait pas très distingué de pas vous le remettre en main propre. Bon, par contre, chaque joueur ne peut utiliser le pion théière qu'une seule fois durant la partie. Bah oui, ce serait pas très aimable d'abandonner régulièrement les autres invités. Notez toutefois que si vous utilisez le pion théière, cela vous fait remporter un point. Si au cours de la partie, l'une des piles de tuiles est vide, remélangez toutes les tuiles restantes et reconstituez les 3 piles. Lorsque le Olibako de chaque convive est plein, on compte les points. Si 4 saisons sont représentées dans un carré de 4 tuiles, vous gagnez un point. Pour exemple, voici 2 fois un carré de 4 saisons, soit 2 points. Si vous avez une ligne de 3 mois qui se suivent horizontalement, verticalement ou diagonalement, vous gagnez un point. Dans notre exemple, on a une suite valide puisque janvier vient après décembre. Si vous avez une ligne de 3 wagashi de la même saison, encore une fois horizontalement, verticalement et diagonalement, vous gagnez un point. Pareil encore une fois pour les lignes de wagashi partageant un même symbole. Vous gagnez également un point pour chaque wagashi qui correspond à votre saison favorite. Et vous pourriez vous retrouver avec plusieurs d'entre eux si les autres joueurs l'ont deviné, parce qu'ils sont si observateurs et attentionnés. Et enfin, vous perdez 2 points si vous avez une paire de wagashi identiques. Dans ce jeu, vous devrez d'un côté rester discret et révéler aussi peu que possible, mais également savoir porter une grande attention à vos adversaires pour deviner leurs préférences. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'il pourrait facilement être à thématique punitive par sa mécanique, mais choisit une autre philosophie. On pourrait dire que l'on gagne en pénalisant nos adversaires, mais cette approche de dire qu'on gagne en privilégiant les autres est très ancrée dans la bienséance à la japonaise. Et c'est quelque chose de très présent dans le Chado, la philosophie associée à la cérémonie du thé. Voyez, dans la cérémonie du thé, il faut savoir prendre conscience des autres et de son environnement. Offrir à ses invités le meilleur service, s'assurer que tout le monde a eu un moment d'échange plaisant et donner le maximum de soi pour ça, ça fait partie de la mentalité à avoir si vous vous engagez dans cette activité. Il serait alors impensable de servir le thé sans un wagashi. On peut facilement choisir d'accompagner son thé avec un yokan, un carré de pâte de haricots, tout ce qu'il y a de plus humble et facile à trouver. Mais l'un des raffinements dans le choix des wagashi qui accompagneront une cérémonie, c'est d'en choisir un de saison. Si votre cérémonie a lieu lors d'une festivité, il y a fort à parier qu'un wagashi y est déjà associé. Par exemple, les Ishimochi seront le choix judicieux pour la fête des jeunes filles. Mais si vous voulez vraiment briller et montrer le soin et la réflexion que vous avez mis dans le choix d'un wagashi, vous vous orienterez souvent vers des friandises Nerikiri. La particularité de ces friandises-là, c'est qu'elles ont toutes à peu près la même base. Une pâte de haricots blancs compacte et fondante. Et j'avoue que ça, et la pâte de haricots rouges, oui, c'est vrai, il y a peu de choses qui vont aussi bien avec un thé vert matcha. Mais c'est surtout une culture artistique à part entière. Les Nerikiri sont des sculptures raffinées dans leur simplicité. Si les ingrédients de base sont peu chers, la fabrication se perfectionne dans la maîtrise d'outils tout aussi rudimentaires. Je vous mets en description des démonstrations de fabrication, vous n'en reviendrez pas. Mais encore une fois, ce n'est pas l'artisan qui choisira le mieux le wagashi, mais bien vous. Il s'agira donc de montrer une pointe de poésie et de culture. Un bon commencement serait de connaître le hanakotoba, le symbolisme japonais des fleurs. Par cela, il reprend des éléments importants du symbolisme utilisé sur les kimonos. Par exemple, en ce moment, je recommanderais fortement de vous orienter vers une forme de pivoine. Fleur qui commence sa floraison en hiver, sous réserve d'avoir la bonne variété, mais aussi symbole du lion, conquérant, courageux, mais également souvent associé au papillon, symbole de liaison romantique notamment, mais pas que. Ouais, cette fleur est compliquée, à peu près aussi compliquée que d'en faire fleurir une. Pourquoi toutes mes plantes meurent? Mais il n'y a pas que les fleurs qui sont représentées en Nerikiri.
Les animaux, les fruits, légumes, objets traditionnels et beaucoup d'autres motifs puisants dans l'imaginaire poétique japonais font office de symboles. Par exemple, en ce moment, on devrait voir pas mal quelques grues japonaises, symboles de chance et de longévité. Mais cet oiseau de l'hiver est également représentant de la force et de la résistance, notamment face au froid. Oiseau de la sagesse et de la reconnaissance selon le conte de Tsuru no Ongaishi, mais également de la fidélité éternelle, notamment... Ouais, faut être sacrément culturé quand même pour choisir un wagashi. Une erreur est si vite arrivée. Ah, mais si vous avez des souvenirs en commun avec les gens que vous rencontrez, ou que vous voulez mettre en exergue une spécificité qui leur est propre, c'est également un bon moyen de montrer que vous faites attention à vos invités. Après tout, le but premier du choix d'un wagashi, c'est surtout de faire au mieux pour que l'expérience du partage soit la meilleure expérience possible. De nos jours, les fabricants se sont largement adaptés aux nouvelles tendances et aux fêtes importées. Ils ont comme concurrents les desserts élaborés, comme par exemple des pâtisseries à la française. J'ai pas de chiffres ou d'études de marché pour appuyer le propos, mais de ce que j'ai compris, face à des sucreries extravagantes et luxueuses ou des desserts dans des cafés jeunes et instagrammables, les fabricants de wagashi traditionnels et nerikiri doivent innover en continu pour proposer des produits de grande qualité et faire briller cet artisanat. Les nerikiri, c'est un moyen ultra cool pour en apprendre plus sur le symbolisme poétique japonais. Et en plus, c'est super bon. Je vous conseille les comptes Instagram Asagaya Honten et Mikazuki Wagashi. Vous verrez, c'est vraiment de la bombe de balle. Et je vous mets aussi en description quelques sites d'artisans qui font des wagashi en France. Certains seront plutôt huppés, alors faites pas comme nous et n'y allez pas habillés comme des gros clodos. Bref, s'il y a bien une chose que j'espère que vous retiendrez, c'est que les wagashi sont un art, mais surtout une culture du partage, comme peut l'attester Humble Tea Party. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire c'est quoi votre friandise japonaise préférée. Comme ça, je pourrais continuer d'ignorer que je suis au régime. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis tchuss!